L'arrivée d'un nouveau pays membre de la zone euro, la Lituanie et ses 3 millions d'habitants. L'euro accusé, l'euro décrié, mais qui reste donc attractif à Vilnius. Envoyé spécial Alban Mikosi, Janice Lézan. C'est une journée historique, alors devant chaque distributeur, des Lituaniens bravent le froid. Ils sont là pour s'approprier les nouveaux billets en euros. Oui, c'est très excitant. Je suis venu dès ce matin pour retirer des euros. On aura la même monnaie que tous nos partenaires européens. Ce sera bien plus simple. Optimistes et même parfois enthousiastes, les Lituaniens se sont offerts la nuit dernière une incroyable fête. 40 000 personnes pour célébrer la nouvelle année et la nouvelle monnaie. Symboliquement, à minuit pile, c'est le Premier ministre qui a prélevé la première coupure. Sa politique est simple, intégrer la zone euro pour s'éloigner chaque jour davantage de la Russie, se servir de la monnaie comme d'un bouclier contre les ambitions supposées du Kremlin. Quand on voit ce qu'il se passe en Ukraine, on constate que la Russie est redevenue agressive. C'est très important pour nous, Lituaniens, habitants d'un petit pays, voisin de la Russie, d'être le plus proche possible de l'Europe. Des raisons stratégiques plus qu'économiques donc, mais avec l'euro, certains craignent aussi l'arrivée de l'inflation qui est quasi nulle ici pour le moment. Cela fait 1 an que nous travaillons sur ce projet. Les prix vont rester bloqués et inscrits dans les 2 monnaies. Tout se passera bien. Les voisins baltes, la Finlande, l'Allemagne, bref, tous les principaux partenaires utilisent déjà l'euro. Cette adoption est donc avant tout un mariage de raison. 19 pays font donc désormais partie de la zone euro. Une croissance régulière mais qui va s'arrêter là. Parce que le prochain candidat c'est la Pologne, mais pas avant 5 ans. Et d'ici là, on verra bien si la Grèce ne fait pas le choix inverse, quitter la zone euro.